Bien, bonjour Annick, on est dans un champ de soya aujourd'hui dans le centre du Québec. On vient constater un peu une problématique qui s'est passée ce printemps, c'est-à-dire au mois de juin, il y a eu un épisode de gel ici au centre du Québec, 2 nuits, où la température a baissé en bas de zéro et qui a créé du gel sur nos plantules de soya. Donc le soya est émergé, les feuilles du haut ont complètement gelé et certains plants sont morts, d'autres ont réinitié une tige à partir des cotylédons qui sont les points de croissance les plus bas sur les plants de soya. Donc, ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'on se retrouve avec 3 stades de maturité dans notre champ de soya. Premier stade de maturité, qui sont nos plants qui n'ont pas subi de gel, donc ils ont passé au travers la période de froid, ils ont été épargnés. Donc on voit les gousses ont commencé à brunir, la tige est jaune, donc vraiment suivi son cours complètement. On a ici environ 20 nœuds sur notre plant principal. Si on prend maintenant le deuxième stade, donc on peut voir à la base ici de la tige, il y a 2 branches. Donc le soya a initié 2 tiges à partir des points de croissance les plus bas sur la plante pour finalement faire 2 têtes. On voit la maturité n'est pas la même que le premier plan qu'on regardait tantôt. Les gousses sont encore jaunes, la tige est jaune, donc on est au stade pré-mature, environ 7 jours derrière le premier. Et finalement, on a un troisième stade à l'intérieur de notre champ. Vous voyez, les plants sont encore verts, portent encore des feuilles, donc probablement qu'on est encore un 5, 6, 7 jours derrière le deuxième stade. Donc, globalement, à l'intérieur du champ, ne soyez pas surpris de voir cette année, étant donné qu'il a gelé au mois de juin, d'avoir une maturité de champ qui est un peu inégale. Donc, vous allez avoir des plants complètement mûrs, des plants qui vont suivre, et finalement, une troisième maturité à l'intérieur du champ qui peut arriver. Ultimement, les plants ne semblent pas avoir été affectés par le rendement, parce qu'ils ont initié quand même un nombre de gousses intéressant. On va voir au niveau de la récolte comment l'impact aura été cette année. Mais globalement, ici, dans le centre du Québec, le soya a très bien récupéré cette année.